tous. Alors regardez bien, il y a le compte à rebours. 38 secondes, 34, 33, 32, 31, 30. Et l'éclipse va démarrer. L'éclipse de lune. Dans 23 secondes. Et je vous fais la vidéo. Je vous fais la vidéo pendant que l'éclipse se prépare. Parce que je vais être en phase de l'éclipse. Dans 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et l'éclipse de lune elle commence. L'éclipse est à son maximum en ce moment. Sortez vos appareils photo. Donc je vais faire la vidéo pendant que l'éclipse se forme. Et donc ceux qui restent, ceux qui la verront le matin, ils verront une éclipse, parce que moi je l'ai vue, celle de 2015. Donc l'éclipse de 2015, c'est quand elle commence à retrouver sa couleur blanche, parce que la lune elle est blanche. Et donc en fait le cercle noir il disparaît. Et ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Et là, donc en fait là l'éclipse qui apparaît là maintenant, pénombrale, à 3h37 du matin. Pénombrale. Alors, ici nous avons un tableau, enfin les tableaux des pleines lunes, et j'ai mis plusieurs dates, vous voyez comme ça. Donc en fait, je vous montre les tableaux, mais on ne va pas les utiliser tout de suite, parce que je veux vous montrer des choses avant. D'abord, je voudrais vous expliquer dans cette vidéo, je vous dis que le Seigneur, il ne se trompe jamais. Jamais il se trompe. Mais le paradoxe, c'est que même s'il se trompe, il a toujours raison. C'est pas un truc de ouf? Ça veut dire qu'il se trompe, mais même si c'est faux, c'est quand même vrai. Et ça, c'est de la magie. Donc, vous voyez que dans cette vidéo, je vous explique des choses par rapport à cette idée. Donc la vidéo s'appelle « Tout ce que vous n'avez pas compris sur le Seigneur ». Je vais vous montrer là où je me suis trompé. C'est dans cette vidéo qui s'appelle « Calendrier des pleines lunes 2019 du Seigneur ». Donc je vais ouvrir cette vidéo. Et je vais vous montrer. Tableau. Où sont les points de comparaison? Je vous explique. Regardez, c'est écrit, ça c'est la vidéo que j'ai publiée qui s'appelle « Calendrier des pleines lunes de 2019 du Seigneur ». Donc en fait, là où je me suis trompé, c'est le tableau. Regardez, j'ai écrit date des éclipses de 2019. Et toutes les dates qui sont là, c'est pas des éclipses, des pleines lunes. Toutes les dates qui sont là ne sont pas les dates des pleines lunes. C'est des dates des nouvelles lunes. Alors en fait, c'est parce que je me suis servi d'un calendrier et j'ai confondu les nouvelles lunes avec les pleines lunes. Alors, je vous montre que si on a un calendrier, là, comme ça, par exemple celui-là, alors moi j'ai utilisé un autre calendrier, très différent. Mais en fait, ici, bon, on voit bien. Vous voyez, c'est pour ça que, en fait, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais utilisé que les nouvelles lunes. Mais même en ayant utilisé les nouvelles lunes, dans cette vidéo, parce que j'ai mis, regardez bien, regardez, vous suivez ma souris, c'est écrit « Date d'anniversaire d'Hitler, forme le 2028 ». Rien que parce que j'ai mis ça, j'ai eu raison. Donc vous voyez, je me suis trompé, parce qu'en fait c'est les dates des nouvelles lunes, celles de 2019, et comme ça forme que les 2028, le 2028 il apparaît dans la date d'anniversaire d'Adolf Hitler en 2004. Et en 2004, la date du tsunami, c'est 2042. Et regardez bien maintenant, je vais vous montrer les pleines lunes de 2019. Alors, vous avez compris qu'ici, je me suis trompé, que ce n'est pas les dates des pleines lunes, c'est les dates des nouvelles lunes.
nouvelle lune de l'année 2019. Mais ici, nous avons réellement les dates des pleines lunes. Et regardez bien, 2042, 2042, 2042 et 2042, 2042, 2042, 2042, encore un 2042 et encore un 2042. Toutes les dates de 2019 forment le 2042. Vous trouvez pas ça extraordinaire? Vous dire pourquoi je me suis pas trompé. Parce que la date d'anniversaire d'Hitler, alors là c'est les dates des nouvelles lunes. Nouvelles lunes. Donc regardez bien, la date d'anniversaire d'Hitler c'est 2028 en 2004. Vous avez compris? Les gens, s'ils comprennent pas le 2042, je vais leur expliquer. La date d'anniversaire de Dieu, la date d'anniversaire de l'arrière-grand-mère de Dieu. L'arrière-grand-mère de Dieu. La date d'anniversaire de l'arrière-grand-mère de Dieu est le 26 décembre. Donc c'est la tempête en France de 1999, le séisme en Iran dans la ville de Bam qui a fait 40 000 morts, et le 26 décembre, et la date du tsunami de 2004. 2042. Vous voyez où il est le 2042? C'est la date du tsunami de 2004. Donc vous voyez que comme Adolf Hitler forme le 2028 en 2004, le tsunami de 2004 forme le 2042. Mais attention, le 26 décembre, c'est une pleine lune. Le 26 décembre 2004, c'est une pleine lune. Et vous voyez qu'ici, ça c'est une... c'est pas une pleine lune, c'est une nouvelle lune. Et regardez bien que le 26 décembre 2019 forme le 2057. C'est une nouvelle lune. Je vais vous montrer une façon plus claire de comprendre les choses. Et avant qu'on commence à vraiment étudier les tableaux qui sont là. Parce que je voudrais vous montrer des trucs sur les tableaux que j'ai remarqués. Mais avant qu'on commence à faire ça, je voudrais vous expliquer quelque chose de très important. Du reste, je vais tout de suite vous le montrer. Déjà, on va étudier un seul truc. Au mieux d'étudier des milliards de trucs. On va juste étudier, mais vraiment l'étudier. Hein. Le chiffre 19. Déjà, on regarde ce que j'ai écrit. J'ai écrit l'année 2019. Donc le chiffre 19 est dans la date de naissance de Dieu, d'office. Le chiffre 19 est dans la date de naissance de Dieu, 2019. Et le 26 décembre, c'est la date de naissance de l'arrière-grand-mère de Dieu, forme le 38. Alors, si l'arrière-grand-mère de Dieu forme le 38, eh bien, 19 plus 19 égale 38. Dieu forme le 19 dans sa date. Vous voyez, le 11 plus le mois d'août, 8e mois de l'année. Le 11, c'est le jour, ça c'est le 8e mois de l'année. Donc 11 plus 8 égale 19. Comme nous sommes en 2019, nous sommes en 2019. Donc comme nous sommes en 2019, c'est 19 plus 19. Puisque dans ma date de naissance, il y a le chiffre 19. Nous sommes en 2019. Donc si on fait le 11 août, si on fait le 11 août plus 2019, égale 2038, puisque 2019 plus 2019 égale 2038. Vous avez compris, la date de naissance de l'arrière-grand-mère de Dieu est le 38. Je veux que cette idée soit claire pour vous, soit totalement claire. Parce que seule cette idée va vous faire comprendre la suite. Donc aujourd'hui, nous avons une lune rouge. On est d'accord. Donc, le chiffre 19, qui est ma date de naissance, celle du Seigneur, forme toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. Ça peut être des éclipses de lune, comme ça peut être des éclipses du soleil. Eh bien, tiens, on va faire l'expérience ensemble. Regardez bien. Je vais faire exactement la même chose dans Google. Ici, je vous le montre avec mon logiciel.
avec le logiciel. Mais si vous allez dans Google, vous faites la même chose. Nous sommes en 2019. Nous sommes en 2019. D'accord. Donc, en 2019, il y a 2 éclipses de lune. Il y en a une le 21 janvier 2019. Celle du 21 janvier nous intéresse puisqu'elle est en France. Celle du 16 juillet, elle ne nous intéresse pas puisqu'elle n'est pas en France. Ah si, l'éclipse du 16 juillet, elle est visible en France, mais en fait, le problème, c'est que c'est une partielle. Une éclipse partielle, le problème, c'est que c'est trop petit pour que ça soit vraiment intéressant à regarder. Il n'y a que les éclipses qui sont ombres qui sont intéressantes. Il y a ombre, pénombre et partielle. Ce sont les 3 modèles formes d'éclipse de lune. Donc on va faire le calcul. Alors, je vous ai expliqué que le chiffre 19 donnait la date de toutes les éclipses et de toutes les lunes, et on peut partir de l'an 0. De l'an 0, hein. C'est comme ça, et ça changera jamais. Toutes les lunes et toutes les éclipses de lune et toutes les éclipses du soleil fonctionnent exactement de la même manière. C'est toujours le chiffre 19. C'est parce que le chiffre 19, c'est la date de naissance du Seigneur. Comme c'est la date de naissance du Seigneur, ça forme toutes les éclipses de lune et les éclipses du soleil. C'est le chiffre 19. Alors, je vous montre un exemple. On va partir de la date du 21 janvier, celle d'aujourd'hui. Alors maintenant, je vous demande de prendre une calculette. À mon avis, vous allez pouvoir le faire mentalement, mais c'est facile. On va faire 19 plus 19. 19 plus 19 égale combien? 38. Donc, on va faire l'année 2038, puisque je vous ai dit que c'est le chiffre 19 qui forme toutes les qui reviennent sur la même date. Alors, je vous l'ai montré, c'est le chiffre 19. Vous voyez, 19 plus 19 égale 38. Donc, nous sommes en 2019. Donc, nous sommes l'année 2019. Prends une calculette, fais 2019 plus 19 égale 2038. Donc, on va mettre ici 2038. Regardez bien. 2038. Là, je remets 2038 pour avoir toutes les éclipses qui seront des éclipses de lune. Et regardez bien. Nous avons une éclipse le 21 janvier 2038. Eh oui. Et elle sera visible en France. Visible depuis la position actuelle, c'est écrit ici. On peut voir que ce que donnera l'éclipse de 2038. Ah, elle sera pas aussi puissante, mais elle sera un petit peu pénombre. En 2038, il y aura 3 éclipses sur 4 qui seront visibles en France. Vous voyez, parce qu'en fait, le chiffre 19 est la date de naissance de Dieu, et ça, c'est la grand-mère de Dieu. Mais vous voyez qu'en fait, c'est la date de l'éclipse en France, sur une date avec 3,9. Si moi, je vous dis que mon arrière-grand-père, date de naissance de mon arrière-grand-père, est la date avec 3,8, et si moi, je vous dis que mon arrière-grand-mère est la tempête en France, donc mon arrière-grand-mère était mariée avec mon arrière-grand-père. Tempête en France, séisme en Iran 26 décembre, 26 décembre, et le tsunami à l'île de Sumatra le 26 décembre 2004. Donc vous voyez que quand on a une date de naissance comme ça, avec une descendance comme la mienne, le chiffre 19 forme toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. Dans ce tableau, je vous montre des dates comme ça que j'ai pris au hasard, parce que je vous dis, ça fonctionne presque sur toutes les dates. Il y a des exceptions, mais on ne peut pas parler des exceptions si ça fonctionne sur toutes les dates. Il existe des exceptions, mais on ne peut pas parler d'exceptions quand c'est sur toutes les dates. Ça fonctionne sur toutes les dates. Hein. Je vous dis,
c'est 90% de toutes les dates, ça fonctionne. Et on peut partir de l'an 0. Le chiffre 19 forme toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. Regardez, là je vous donne l'exemple de 2019 et là ce sont des éclipses du soleil, pas des éclipses de lune. Vous voyez, 2019, donc je fais 2019 plus 19. Vous voyez, 2019 plus 19 égale 2038. Vous voyez bien qu'il y a une éclipse le 26 décembre 2038 et vous voyez bien qu'il y a une éclipse annulaire et totale. Vous voyez? Alors, si on peut regarder toujours dans... Donc, vous voyez, je vais faire le soleil. Là, c'est la lune. Là, c'est le soleil. Je vais mettre, bon, 2019 et 2019. On a celle du 26 décembre 2019, l'éclipse. Alors, nous pouvons voir l'éclipse. C'est une belle éclipse, hein, parce que regardez, l'ombre totale de l'éclipse est comme ça. Hein, l'ombre totale. Et vous voyez que ici, c'est une annulaire. Ça veut dire que la lune se trouve au centre du soleil, mais le soleil est un tout petit peu plus grand que la lune. Mais ça forme quand même une ombre sur Terre. Alors, on va faire 2038, parce que 2019 plus 19 égale 38. Donc, on fait 2038 et 2038. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Une autre éclipse le 26 décembre 2038. Et cette fois-ci, ce sera une totale. Voilà, vous voyez, elle est là. Et elle traversera l'Australie. Pour ne pas faire une vidéo qui dure 3 heures, je vous montre quelques exemples. Par exemple, on va continuer. On va faire 2038 plus 19. Alors, on va faire 2038 plus 19 égale 2057. D'accord? Eh bien, regardez, en 2057, il y a une autre éclipse le 26 décembre. Et une partielle. Allez, pour celle-là, on va voir ce que ça donne. On va regarder. On va faire 2038 plus 37 plus 19 égale 2057. 2038 plus 19 égale 2057. Et là, on va avoir une partielle. Celle du 26 décembre 2057. Voilà. Donc c'est un petit peu comme les éclipses, à mon avis, pénombre de lune où forcément on voit pas grand chose. Ça serait une éclipse de lune, mais elle serait pas très vraiment performante. Mais bon, vous voyez, c'est quand même une éclipse. Donc, en faisant une petite observation, j'ai observé, regardez, nous sommes en 2019. 2019. Donc le chiffre 2019, c'est le chiffre 9. Si moi je te montre l'année 1999, il y a 3 9. L'année 2009, il y a un 9. Donc, le chiffre 9, qui est dans la date 2019, nous montre... Alors, on va compter le nombre de 2042. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 comme 2009. 9 comme 1999. 999. Donc ici, les 2052, j'en ai compté 10. Il y en aura un de plus ici, en 2018. Alors le 52, il est dans le mot lune. Mais c'est extrêmement important parce que toutes les pleines lunes forment le chiffre 2052 qui est dans le mot lune. Imagine-toi que si ce principe existe, avec le mot lune, le mot comète, qui est le chiffre 61, fonctionne aussi. Parce que la comète d'Halley, tout le monde connaît la comète d'Halley. Bon, la prochaine fois qu'elle reviendra, la comète d'Halley, ça sera en 2061. Parce que dans le mot comète égale 61.
Donc la comète d'Halley sera sur Terre en 2061. Est-ce que vous avez compris la logique? Sur Terre, Dieu vous a dit que le 2042 était dans le mot femme. Dieu sur Terre vous a dit que la femme était le diable et que l'homme était Satan. Vous avez compris la logique? On est toujours dans la même logique. Donc, regardez bien, ici c'est très important parce que le 28 septembre, nous avons la lune rouge en France avec le mot 52. Quand je vous ai montré que comète égale 61, la comète d'Halley sera en 2061 dans le mot comète. Alors les gens vont se dire, oui mais de comètes il y en a plein. Ah, il y en a plein? Alors moi je vais vous raconter une histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est pourquoi la comète d'Halley, elle s'appelle Halley. Parce que le premier scientifique qui a réussi à calculer la trajectoire des comètes, le premier, hein, celui qui a, sur une feuille, il a dit, les comètes, elles reviennent toutes les 76 ans. Et des fois 75. Celui qui a fait la prédiction, c'est comme une prédiction. C'est un scientifique qui s'appelle Edmond Halley. Et la comète porte son nom. Ça veut dire que c'est le premier scientifique qui a réussi à calculer le temps de rotation d'une comète d'Halley, de la comète. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle la comète d'Halley. Donc, c'est la comète la plus importante de toute la Terre, de toute la création. Puisque c'est le premier scientifique qui a réussi à calculer la rotation de la comète d'Halley. C'est comme Newton, c'est comme Albert Einstein. Ce sont des putains de génies de ouf. Comprenez? C'est pour ça qu'elle s'appelle la comète d'Halley. Et la comète d'Halley elle reviendra autour de la Terre en 2061 parce que le chiffre 61 est dans le mot comète. Parce que le mot lune, c'est le chiffre 52. Le mot comète, c'est le chiffre 61. Vous avez compris quand même. Donc, si vous avez compris que le mot comète est l'année où la comète d'Halley reviendra sur Terre, si vous avez compris qui est Edmond Halley, et le scientifique qui a trouvé le temps de rotation de la comète d'Halley, eh bien, vous devez comprendre le 2042 qui est dans le mot femme. Femme. Et vous devez comprendre ce que le Seigneur vous a dit, que la femme est le diable. La femme, c'est le diable. La femme, c'est le 33, le diable. Et l'homme, c'est Satan. Donc, maintenant que vous avez compris que le 2042, c'est la femme, je veux que vous compreniez que la date du tsunami qui se trouve ici, de la lune rouge qui se trouve ici, est la date du tsunami en 2018, 2015 et 2018, avec le 2055 qui est dans le mot Satan. Parce que comme ça forme le 2052, c'est la date de naissance du diable. Mais si vous continuez à me suivre dans cette vidéo, vous allez comprendre des trucs très importants. Un commentaire que j'ai écrit ici. Je vous explique. Ça s'est passé le 19 janvier. 19 janvier égale combien? 2039. Le chiffre 39 est dans quel mot? Le mot Dieu. Alors je vais vous montrer ce que c'est que le chiffre 39. Alors tout le monde sait que le chiffre 39, c'est la date de la Seconde Guerre mondiale, 1939. Donc qu'est-ce qu'on peut voir dans le chiffre 39? Les ténèbres. Et je vais vous montrer les ténèbres. D'abord, je vais vous montrer une photo pour qu'on comprenne bien les ténèbres. Message ici. Alors, j'ai écrit le message le plus effrayant de la Terre est de voir une foule de gens courir en train de tout en flammes. Alors ici, je vous montre une photo.
Ici, je vous montre une photo des gens qui sont dans les ténèbres, dans le feu, les ténèbres. On voit des personnages qui sont dans le feu. Regardez, je vous montre que quelques secondes. Et regardez bien. Regardez bien, les gens, ils sont tous en flammes. Et ils courent. Vous avez vu ça? Ça s'est passé le 19 janvier 2019 égale 2039. Le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu te montre sur terre? Il montre les ténèbres, l'enfer. Si tu me prends pour une banane, sur terre, je te montre que je suis Seigneur, et dans le ciel, je te montre que je te mets en enfer. C'est ça le Seigneur, et rien d'autre que ça. Parce que sur terre, je suis venu pour te montrer que c'est moi qui te mettrai en enfer. Donc, vous devez comprendre la logique du ciel. La logique du ciel, c'est de vous faire comprendre que sur terre, vous êtes tous des hypocrites. Tous, absolument tous. L'Église est une hypocrisie totale. Et tous les autres qui suivent comme des moutons sont tous des hypocrites. Mais tous des hypocrites. Le ciel n'a pas d'autre choix que de te montrer l'enfer sur terre. L'enfer qui se trouve dans le ciel te le montre aussi sur terre. 1939, c'est la date de la Seconde Guerre mondiale. Parce que vous êtes tous des hypocrites. Donc, vous avez vu les images qui sont arrivées le 19 janvier. On voit une foule de personnes qui sont tous en flammes et qui courent comme ça qui courent. Ils sont tous en flammes. Il y a une centaine de personnes en flammes qui courent. Ceci nous rappelle les ténèbres. Et cette image, elle est apparue 2 jours avant l'éclipse. 2, chiffre 2, la corne. Hein. Quand j'ai vu cette image, j'ai tout de suite compris que c'était le message du ciel. Tout de suite. Parce que c'était sur le chiffre 39 et que c'était 2 jours avant l'éclipse. Hein? L'éclipse de lune. En fait, vous devez comprendre que l'éclipse de lune qui était en France, elle était pénombre, partielle et ombre. Voyez? Mais quand on a vu les images où on voyait à Mexico des gens qui étaient en flammes et qui couraient, comme ça, il y avait une centaine de personnes qui couraient, ils étaient tous en flammes. Eh bien, l'éclipse qui était là-bas, elle était que ombre. Elle n'était pas comme en France. En France, elle était ombre, partielle et totale. Vous voyez, elle était hybride. Mais l'éclipse qui était à Mexico, l'éclipse de lune a été aussi à Mexico. Elle était totale à Mexico. C'était une éclipse ombre, comme celle de 2015, qui était le 28 septembre 2015. C'était une éclipse ombre en France. Eh bien, à Mexico, c'était une éclipse ombre. Nous étions dans une éclipse hybride, qui était à la fois partielle, ombre et totale. Je vais vous montrer les dents du grand requin blanc. On va faire Hitler. Adolf Hitler. Adolf Hitler est né le 20 avril. C'est écrit ici dans Wikipédia. Notez bien, il est né le 20 avril. On va prendre la date 2023. 2023 et on va taper le mot éclipse. 2023. L'éclipse du 20 avril 2023. D'accord. Donc c'est une éclipse sur la date de naissance d'Adolf Hitler. On est d'accord. Et c'est une éclipse totale. Maintenant, je vous ai dit que Dieu formait toutes les éclipses qui revenaient sur la même date, mais il fallait utiliser le chiffre 19. Donc maintenant, vous prenez une calculette et vous faites 2023 plus 19. 2023 plus 19 égale combien? 2042. 2042, éclipse. Et regardez bien, une éclipse le 20 avril 2042. Voilà.
l'éclipse d'Adolf Hitler. Les deux éclipses d'Adolf Hitler. Et c'est pas des petites éclipses, hein, c'est des belles éclipses. On va les regarder avec mon logiciel, comme ça vous allez voir. Donc, 2023. Ah putain, mais qu'est-ce qu'il me fait le logiciel? Voilà. Donc, une éclipse le 20 avril 2023. Alors, regardez bien l'éclipse. Voyez, ça, c'est celle de 2023. Voyez? Elle passe à l'endroit où il y a la ceinture de feu la plus importante de la Terre. Voyez? La ceinture de feu la plus importante de la Terre. Et en plus, on peut voir que dans la même année, il y a deux fois. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Continue. On va. Donc on fait 2023 plus 19 égale 2042. D'accord. Le fameux 2042 qui est dans la date du tsunami de 2004 en Indonésie, qui a fait 240 000 morts. Donc on fait 2042. Et regardez. Non, c'est pas bon. Le 20 avril. Et il reste toujours sur le 2000. Il n'est pas changé. Donc c'est le 20 avril 2042, on voit. Et voici l'éclipse. Toujours au même endroit sur la ceinture de feu la plus importante de la Terre, qui est chez l'île de Sumatra et les Philippines. Et les Philippines, ouais, vous comprenez? C'est cette partie, c'est la partie où la ceinture de feu est la plus importante sur Terre. C'est là où il y a le plus de tsunamis et de séismes. C'est là où c'est le plus ouf sur Terre. Et c'est pour ça que la date d'anniversaire d'Hitler, qui forme les éclipses, se forme là où c'est le plus ouf. La ceinture de feu qui se trouve ici. Et les deux éclipses passent au même endroit. Éclipse du 20 avril, qui est la date de naissance d'Adolf Hitler. On a compris. On va regarder les éclipses de l'année 2004. Ben oui, parce que la date du tsunami était le 26 décembre. Le tsunami qui a fait 240 000 morts était le 26 décembre 2004, qui forme le 2042. Mais regardez bien, bon, il y a un 2042, il y a un autre 2042 le 28 octobre. Et il y a une éclipse aussi le 28 septembre 2004, qui forme le 2043. Là, j'ai mis 48 qui est dans le mot enfer. Vous comprenez? Bon, là, j'ai fait l'opération en corde, mais c'est un peu trop compliqué pour vous de comprendre la corde. Moi, je la comprends, mais bon, pas pour vous. Mais regardez bien, le 28 septembre 2004, il y a une éclipse. Le 28 septembre 2004, il y a une éclipse. Donc, on est d'accord. Le 28 septembre 2004, il y a une éclipse. Donc, le 28 septembre 2015, il y a une lune rouge. Le 28 septembre 2015, 2018, le 28 septembre 2018, il y a un tsunami. Vous voyez qu'ici, le 28 septembre 2004, il y a une lune rouge, une pleine lune. Donc il y a une pleine lune en 2004, le 28 septembre 2004. Ici, nous avons une lune rouge en France qui forme le 2052, qui est dans le mot lune. Ici, nous avons un tsunami le 28 septembre 2018, qui forme le 2055, qui est dans le mot Satan. Donc nous avons trois coïncidences. La coïncidence de la lune rouge, la coïncidence du tsunami, le 28 septembre, et nous avons une éclipse, une pleine lune, le 28 septembre 2004, et nous avons le 28 septembre 2004,
une pleine lune. Mais nous avons aussi un tsunami. Donc nous avons un tsunami ici et un tsunami ici. Avec une pleine lune ici. Et ici nous avons, pas une pleine lune, mais nous avons un tsunami. Mais ici nous avons une lune rouge en France. Et ici nous avons une pleine lune le 28 septembre 2004. Je sais pas si tu as capté. Bon, on va finir sur ce dernier tableau, qui est très important, parce que je veux que vous compreniez que le chiffre 39 est dans le mot Dieu, et le diable, c'est le chiffre 33. Voyez, si je fais Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Adolf Hitler. En 1933, il devient chancelier du Reich. 1939, c'est la date de la Seconde Guerre mondiale. Nous savons que Hitler égale 72. D'accord? C'est 33 plus 39. C'est Dieu plus le diable. C'est dans le nom d'Adolf Hitler. Si on fait Adolf plus Hitler égale 110 plus sa date de naissance, on obtient sa couronne. Parce que je vous ai expliqué que Adolf Hitler forme toutes les couronnes. Bon, je vais pas retaper l'opération parce qu'elle est longue. Mais vous devez savoir que Adolf Hitler... bon, allez, je vais juste vous faire plus Satan. 555 égale 2666. Vous avez compris. Si vous faites 2, 1, 1. Si vous faites 1, 1, 1, vous avez 2, 0, 0. Si vous faites 2, 2, 2, 2, vous avez 2, 1, 1, 1. Si vous faites 3, 3, 3, vous avez 2, 2, 2, 2, 4, 2. Vous avez compris. Forme toutes les couronnes. Le nom Adolf Hitler, donc Adolf, c'est 38, plus Hitler, 72, égale 110, plus sa date de naissance, égale une autre couronne. Donc Adolf Hitler forme toutes les couronnes. Vous avez compris. Ça, je vous l'explique à chaque fois. Donc ce qui est très important, c'est le chiffre 2033. Parce que le chiffre Dieu, c'est le chiffre 39, le chiffre 33 et le diable. Donc quand Dieu, alors ici j'écris Dieu a 39 ans. Dieu a 39 ans en 2014. Dieu est né en 1975. Donc fait 75 plus 39 égale 2014. Donc ici je forme le 2033. Alors regardez bien, mon arrière-grand-mère, qui est la date du 26 décembre, quand moi je forme le 2033, ça forme le 2052. Alors pourquoi ça forme le 2052? Parce que le diable est né en 1952. Pourquoi je forme le 2033 ici? Parce que mon arrière-grand-mère formera la date de naissance du diable. Dieu forme le 2033 quand il a 39 ans. On est d'accord? Donc l'arrière-grand-mère de Dieu, qui représente les 3 26 décembre, la tempête en France, le séisme en Iran et le tsunami à l'île de Sumatra. Avec le 2042 qui est dans le mot femme, parce que le 42 c'est dans le mot femme. Donc, on est d'accord. Donc, si tu vois que la date d'anniversaire de Dieu forme le 2033, et que tu vois que le 26 décembre forme le 2052, c'est sûr, c'est la date de naissance du diable. Le diable est né en 1952. Et le diable, c'est la femme, parce que la femme, c'est le 42. C'est la femme. Égale 42. Vous avez compris? Donc maintenant, on va aller encore plus loin. On va faire que Dieu forme le 2033 en 2014. Donc, nous allons regarder le tableau des pleines lunes. Et regardez bien, toutes les pleines lunes, en 2014, forment le 2033. Pas toutes, mais il y en a 1, 2, 3, 4, 5. C'est très précis, c'est 5. Donc, nous pouvons voir que ça commence à partir de 2011. C'est pour ça que j'ai mis 2011. Alors, on va compter le nombre de 33 en 2011. 1, 2, 3, 4. Il y en a 4.
Donc, en 2014, il y en a un de plus, qui fait 5. Ce que je veux vous faire comprendre, et là vous allez comprendre, je vais vous montrer un exemple, et là vous allez tout de suite comprendre. Regardez bien. Ma date d'anniversaire, en 2014, forme le 2033. Toutes les pleines lunes forment le 2033. Mais regardez bien, ma date d'anniversaire en 2011. Ma date d'anniversaire en 2011, regardez bien, forme le 2030. Si je fais le 11 août, ça va pas fonctionner. Si je fais le 11 août 2011 égale 2030. Donc vous voyez qu'en 2011, ma date d'anniversaire ne forme pas le 2033 des pleines lunes. Ça ne forme pas. Ça forme le 2030. Et il n'y a aucune pleine lune qui forme le 2030. On est d'accord. Donc, la date où les pleines lunes forment le 2030, c'est en 2014. Quand la date d'anniversaire de Dieu forme le 2033. Donc, en 2014, je forme les 2033 des pleines lunes. Mais en 2011, regardez bien, en 2011, il y a des 2033, mais la date d'anniversaire de Dieu ne forme pas le 2033 en 2011. En 2011, la date d'anniversaire de Dieu forme le 2030, ne forme pas le 2033. Donc vous voyez, il n'y a qu'en 2014. Ben pourquoi en 2014? Ben parce que en 2014, Dieu, le chiffre 39, est dans le mot Dieu. Dieu a 39 ans en 2014. Comme il a 39 ans en 2014 et que le chiffre 39 est dans le mot Dieu, quand il forme le 2033, toutes les pleines lunes formera le 2033. Parce que il a 39 ans. Dieu. Et le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Le chiffre 39 est la date de la Seconde Guerre mondiale, 1939. Et comme la date de la Seconde Guerre mondiale est 1939 et que le chiffre 39 est dans le mot Dieu, toutes les pleines lunes, en 2014, forment le 2033. Et mon arrière-grand-mère formera le 26 décembre, la date de naissance de mon arrière-grand-mère, l'arrière-grand-mère de Dieu, formera le 2052 qui est dans le mot lune. Voilà, on va s'arrêter là. Je pense que j'ai dit pas mal de trucs. Je pense que je vous ai ouvert l'esprit. Et que si tu me prends pour une banane, n'oublie pas qui je suis, qui je représente. Qu'est-ce que je te mets dans le cul? Je te mets dans le cul une grosse banane flambée. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.